Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Marianne Ledel, présidente de l'association des riverains des chemins et du bourg, et Jean-Pierre Ossé, vice-président de l'association de modélisme et culture Ferrovipat pour AMCF. Bonjour. Bonjour. Alors le dimanche 4 septembre, vous organisez la 4e édition de la Tremblaysienne au Tremblay-sur-Mauldre. Avant de parler de cet événement, on va parler de vos associations respectives. On va commencer par vous, Marianne. Quels sont les objectifs de votre association et comment a-t-elle pu voir le jour ? Alors l'association est née en 2017. Elle s'appelait à l'origine l'Association des riverains du chemin de Basemont, puisque nous étions 4 foyers de ce chemin dit de Basemont, qui est un chemin classé trame verte et bleue, classé au parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Et l'association est née d'un désir de protéger, de valoriser ce chemin, en y installant notamment d'un parcours de santé éco-éducatif et replanter des arbres, des vergers, des fruits, etc. pour sensibiliser la population à l'intérêt d'une trame verte et bleue et d'un poumon vert dans la commune. C'est donc une association portée avant tout sur l'environnement, sur la nature. Est-ce que l'association répondait justement à un besoin sur le territoire ? Est-ce qu'il y avait un besoin de sensibilisation sur le territoire ? Alors je pense que les gens sont déjà sensibles en tout cas au Tremblay, on est un petit village de 900 habitants, très vert, traversé par la Mauldre, la petite rivière, très boisée, qui est composée à 80% de terres agricoles. Donc les gens ils sont très sensibles et on s'installe dans ce type de village par choix. Donc oui, ça répond en tout cas, l'intérêt est tout à fait perceptible chez les gens et les adhérents et les bénévoles qui nous rejoignent sur nos actions. Et alors même question pour vous, Jean-Pierre Ossé. Depuis combien de temps existe votre association et quelle est son histoire ? Alors c'est une toute jeune association puisque les statuts ont été déposés en avril 2021. Mais à côté de cela, on a une progression qui est assez impressionnante. Puisqu'on est déjà en 1 an et 2 mois maintenant d'existence à 17 membres, 13 membres actifs. On anime 2 communautés Facebook, dont une qui prend une progression assez phénoménale. Là, on a enregistré 30% de plus d'abonnés sur les 2 derniers mois. On publie un magazine qui se veut de qualité professionnelle, comme on en trouve dans les presses spécialisées sur ce sujet-là. Et puis donc voilà, on regroupe, on rassemble en tout cas des gens. Alors dans le nom AMCF, on trouve le F comme Ferrovipat. Alors comme je disais tout à l'heure, c'est pas une maladie grave, hein. Ça se soigne. En fait, ce sont des gens qui sont passionnés par le monde ferroviaire. Par le train en général, et ça touche aussi bien les gens qui sont passionnés par le train miniature que le train réel. Et si c'est une maladie positive. Ah, c'est même. Alors ça peut être addictif comme loisir, mais voilà, c'est pas grave. Et alors vous organisez des événements tout au long de l'année, hein, l'un et l'autre. Quels sont par exemple les événements que vous organisez ? Je me tourne vers vous, Marianne. Alors à l'origine, nous cherchions des événements qui permettaient de financer justement cette valorisation de la trame verte et bleue et notamment le parcours de santé. Donc la Tremblaysienne est née de là notamment, même si aujourd'hui elle ne nous permet pas de gagner de l'argent puisqu'on y a pris goût et que c'est un événement plus sportif et de loisirs sur la commune, mais on organise d'autres événements qui ont cette fonction de financement, notamment un marché de Noël. Donc l'année dernière, nous avons organisé notre premier marché de Noël des artisans et producteurs locaux, donc uniquement des artisans des Yvelines, des petites structures familiales ou indépendantes, qui a eu un bel accueil pour une première édition. Nous organisons des concours de belote, des soirées-jeux, des choses comme ça, tout au long de l'année. Et l'événement phare, c'est la course, la Tremblaysienne. Et pour vous, du coup, Jean-Pierre, est-ce que les personnes qui sont un petit peu passionnées de train mais qui ne rejoignent pas votre association peuvent quand même participer à des événements, justement ? Alors, Marianne parlait du marché de Noël, donc on était effectivement présents à cette occasion, en plus du RAMA, du petit réseau d'exposition qu'on a pu installer. On a fait venir un membre de notre association qui fait partie de l'association Freelog, donc les fans de Lego. Et on avait monté à cette occasion un décor train de Noël qui a évidemment passionné les enfants et pas que les enfants d'ailleurs, les adultes aussi, donc beau succès. Ouais. Et concernant les événements, on était le 21 mai
à la fête de la nature qui était organisée aussi sur le domaine du Tremblay, dans l'espace du CHEP, qui est donc une école paysagère, et où Véronique Dubois, qui en est la directrice, nous avait gentiment proposé de participer à cette fête de la nature. On sera présent en septembre à côté de nos amis du CFVE. Alors là, nous on est plutôt train miniature, là on passe sur le train réel. Et donc là, c'est une association de trains touristiques, c'est assez énorme. Donc on sera à leur côté à l'occasion des fêtes du patrimoine en septembre. Et l'année prochaine, gros événement, puisque le CFVE, l'association dont je parlais, là, nous a confié la co-organisation d'un salon du modélisme. Donc on aura près de 1000 mètres carrés d'exposition, quoi. Et alors justement, le 4 septembre prochain, vos deux associations seront à la 4e édition de la Tremblaysienne, une course nature de 10 km. Alors pourquoi organiser une telle course et vu qu'on parle d'une course nature, est-ce qu'il y a derrière cette activité une volonté, encore une fois, de sensibiliser les participants à la nature, à l'environnement? Alors tout à fait, puisque c'est la vocation de l'association, qui est une association environnementale. Donc sur le Tremblay, comme je le disais tout à l'heure, on fait partie du PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse, avec des points d'intérêt très importants. On a notamment le château du Tremblay, la ferme dite. Donc la course passe autour ou à proximité de tous ces points d'intérêt, dans un espace boisé, des chemins particulièrement. Très peu de routes. On est une course classée on est sur le catalogue de la Fédération française d'athlétisme comme d'une course hors stade, mais on est plutôt une course nature, voire même trail, puisque ce sont des petits chemins avec du dénivelé qui permettent de découvrir et de respecter l'environnement. On n'utilise que des marquages à l'eau de façon à ne pas dégrader, polluer. Si toutefois on utilise de la rubalise, on va la récupérer d'une année sur l'autre, on la retire. Et depuis la première année, on a sensibilisé les coureurs et les bénévoles au zéro plastique, c'est-à-dire que on ne distribue pas de gobelets en plastique, de choses comme ça, et on fait du tri à l'arrivée lors de la remise des boissons, des choses comme ça, du ravitaillement, de façon à sensibiliser, à revenir à nos principes de base. Voilà, toujours dans cette idée en faveur de l'environnement et la pratique sportive aussi, qui sont deux thématiques importantes. Voilà, la pratique sportive pour tous. Donc la course est décomposée en deux parcours, un 5 km et un 10 km, qui permet à tous de courir. Donc nos enfants, des membres de l'association, c'est ouvert à partir de 16 ans, sans limite d'âge. Et il faut s'inscrire Alors il faut s'inscrire. Donc on passe depuis 2 ans maintenant sur une plateforme. C'est une inscription sur une plateforme. Toutes les informations sont disponibles à notre adresse mail arcb78490@gmail.com et on vous redirige après sur la plateforme d'inscription qui n'est pas encore ouverte parce qu'il est un peu tôt là pour l'instant. Et alors cette course se fait le jour de la fête communale de la Saint-Gilles, donc vous êtes en collaboration avec la commune pour organiser cette course. C'est la 4e édition et cette journée sera également l'occasion de découvrir une exposition sur le modélisme ferroviaire. Alors que pourront y découvrir justement les visiteurs? Alors on a un réseau d'expositions. Là, pour le moment, le réseau du club, nettement plus conséquent, est en cours de construction, puisque 1 an d'existence. Donc là, un réseau d'exposition qui, sur 2,40 m de long, qui est fonctionnel. Alors certains appellent ça diorama ou showcase, peu importe. Mais voilà, donc ça passionne assez autant les papas et les enfants, comme le disait Marianne tout à l'heure. Et puis on a des stands alors, qui sont plutôt à vocation technique. Il se trouve que dans la construction de ce réseau, on met au point des systèmes de commande numérique pour piloter ce réseau. Et donc on explique aux gens comment le pilotage d'un réseau peut se faire moyennant ce qu'on appelle des microcontrôleurs. Et la bonne nouvelle, c'est que le système qu'on a mis au point, puisqu'on est dans les Yvelines, a été adopté par un autre club des Yvelines qui s'appelle le LPT, les Passionnés du Train. Donc on en est fort content. Et c'est un peu ce qui fait l'ADN de la MCF aussi, c'est la bienveillance et surtout et aussi le partage, quoi. Donc, on a des clubs qui sont assez fermés, nous on est plutôt ouverts. Et donc rendez-vous du coup le 4 septembre. En un mot, Marianne, est-ce que vous pouvez résumer justement cet événement, de l'amusement, du sport, de la sensibilisation?
familiale Alors, aussi. tout à fait, c'est tout ça et encore même bien plus. Quand on a créé la Tremblaysienne il y a 4 ans, c'est tout naturellement qu'on a choisi cette date de la fête de la Saint-Gilles, parce que la Tremblaysienne a 4 ans, mais la Saint-Gilles a beaucoup plus que ça. C'est une vieille dame qui attire des gens, des visiteurs de très loin. Et donc, c'est la fête communale qui regroupe toutes les associations. Donc, on parle de nous aujourd'hui, mais il y a l'association du foot, des chasseurs, etc., qui chacun fait son animation. Donc, c'est l'occasion de trouver toutes les associations réunies. Un collectif d'associations réunies, avec le soutien, évidemment, de la commune. La brocante a lieu dans les rues du village pour la première année. Et donc, les rues seront fermées, certaines pour la course, certaines pour la brocante, et donc il y aura également des animations pour les enfants toute la journée avec des gonflables, notamment un baby-foot humain géant qui peut accueillir jusqu'à 10 joueurs en live sur un terrain gonflable, une pêche au canard pour les enfants, des jeux gonflables, des châteaux gonflables pour les plus grands. Voilà, donc c'est une journée très complète. Pleine d'activités qui nous attendent du coup pour cette journée. Merci beaucoup Marianne Ledel d'avoir été avec nous et Jean-Pierre Osset. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.